quand les enfants sont nés, j'avais aucune idée que c'était tout un rituel, c'était toute une culture, parce qu'à l'école, on ne nous enseigne pas ça. Ce sont des choses qu'on découvre lorsqu'on accouche. Donc, des fois, ça a été des conflits avec ma mère, je ne vais pas nier, parce que c'était un nouveau monde que je découvrais. Ok, donc je me disais juste que, ok, je vais accoucher et puis je vais suivre ce que la médecine dit, mais en plus de la médecine, il y a nos traditions qui sont là. Après l'accouchement, déjà pour le cordon, pour la première, parce que j'ai 2 enfants, la première, le cordon a été coupé par son père. Donc quand l'enfant est sorti, le gynéco est sorti de la salle, a appelé son père pour venir couper le cordon. Pour le deuxième, c'était pas césarienne. Donc c'est les médecins qui se sont chargés de couper le cordon lorsque le bébé est né. Donc pour mon premier accouchement, pareil, le placenta a été remis à ma mère et elle allait enterrer le placenta. Mais pour le deuxième, aucune idée. Pourquoi? Parce que c'était pas césarienne. Et ça a été un accouchement vraiment difficile. Ça n'était pas facile. C'était des jours après qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas récupéré le placenta. Et quand maman a abordé le corps médical dans le centre hospitalier où j'ai mis au monde mon fils, ils nous ont fait comprendre qu'ils ne donnaient pas le placenta parce qu'ils l'utilisaient pour le don de sang. Elle était très fâchée. Elle était en colère. Parce que la tradition africaine voudrait qu'on enterre le placenta de l'enfant. Mais là, pour mon fils, je ne l'ai pas eu. Maintenant, lorsqu'on coupe le cordon, comment je peux dire? La moitié, il y a une moitié qui reste attachée au placenta. Et l'autre moitié, ça reste sur le nombril de l'enfant. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Quand c'est coupé là, au milieu donc, la partie qui est restée sur le placenta, bien évidemment, ça a été enterré. Maintenant, ce qui est resté sur l'enfant, ça tombe après quelques jours. Donc, pour mes enfants en général, c'est tombé après 4 jours. Et maintenant, qu'est-ce que maman a fait? Elle a pris la partie du nombril qui est tombée, elle l'a mis dans le mayanga. C'est ça le lait de toilette qu'on utilise, au fait, que j'utilise pour mes enfants, le mayanga noir plus précisément. Donc, elle a dit ça va rester là-bas jusqu'à ce qu'il va faire ses premiers pas. Bon, voilà. Mais juste pour dire que ce sont des valeurs qu'on découvre lorsqu'on accouche. On ne nous enseigne pas ça à l'école. Un grief lourd de sens qui traduit la non-conciliation entre les traditions africaines et la modernité occidentale. L'un des cas patents, celui des cultes et rituels liés au cordon ombilical et au placenta. Des cultes transgénérationnels qui tendent à perdre leur essence dans les nouvelles nations bantoues. Le placenta est un organe unique, physiologique, qui relie la mère à l'enfant. Le cordon ombilical est donc ce crochet, parce que c'est ça dont il est question. En langue bassa, je vais le dire comme ça, on appelle ngop. Ngop qui vient de kop. Kop, c'est, je vais dire, accroché. Hein, je suis accroché à, c'est koba. Donc, cette manière d'être relié, c'est pas seulement physique. Elle n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Elle transcende des mondes. C'est des organes qui symbolisent la puissance. C'est celui qui a votre cordon, celui qui enterre par exemple le placenta, c'est lui qui a la possibilité dans le plan des imaginaires sociaux de pouvoir influencer votre vie négativement ou pas. C'est celui-là qui, lorsque la mère accouche, elle est à côté de l'enfant pour recevoir le premier, puis recevoir l'enfant, recevoir le cordon ombilical, plus tard recevoir le nombril qui va tomber. Ce sont des symboliques qui sont porteurs de dynamiques
de sens et de puissance. Et donc dans nos cultures africaines, c'est des valeurs qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution parce que ça symbolise justement un pouvoir énorme. Placenta dans ma langue maternelle, c'est l'eng. L'eng, tel que je traduis en roman, là, c'est le tabouret. Donc l'endroit où je m'assieds. Ça veut donc dire que c'est un élément fondamental dans la vie d'un individu. Pourquoi est-ce qu'il est fondamental? Il lie l'individu à l'espace culturel qui est le sien. C'est ça qui donne l'énergie positive. C'est ça qui apporte également le contact direct avec Dieu. C'est avec ça également qu'on nourrit le quotient émotionnel. Et ça remplit également avec le quotient intellectuel. C'est ça qui donne la force et la puissance. C'est ça qui apporte un aura extrêmement positif dans votre vie. L'enfant est plus connecté, la plupart des cas, avec des forces invisibles que le commun des personnes n'arrive pas à voir. L'enfant voit des choses que les adultes n'arrivent pas à voir dans certaines conditions. Donc, il est plus proche de nos grands initiés, l'enfant, dans la mesure où il a encore son troisième œil très actif et il peut donc percevoir des choses qui échappent à la lucidité de la plupart. Le placenta et le cordon ombilical, au-delà d'une approche scientifique, revêtent une symbolique culturelle et mystique dans les nations négro-africaines. Dans la cosmogonie bantoue, de nombreuses transmutations énergétiques et spirituelles s'opèrent lors de l'accouchement. Il y a certaines personnes qui coupent le cordon ombilical sans connaître véritablement l'importance. C'est que l'énergie également qui est en train de se produire en ce moment précis. Pourquoi? Parce que dans les 5 à 8 minutes, voire 10 maxi, il y a l'énergie qui est en train de passer à cet instant précis. Ça fait donc que le placenta, qui contient beaucoup de sang, est en train de transmettre donc toutes les énergies de la maman à l'enfant. Raison pour laquelle, pour ceux qui ne savent pas, tout de suite, ils coupent sans savoir qu'il y a encore un peu de sang sur le cordon. Or, s'ils laissent couler pendant 5 à voire 10 minutes maxi, ils vont constater tout simplement que le cordon est devenu tout blanc et là, maintenant, vous transmettez toutes les énergies positives à l'enfant. Ça fait donc que l'enfant reçoit quelque chose d'extrêmement positif. Mais ceux qui ne le font pas et qui ont coupé le cordon tout de suite, malheureusement, vous pouvez avoir des enfants trop stressés, des enfants angoissés, des enfants également qui ont des tempéraments extrêmement difficiles au point où vous ne pouvez plus les contrôler. Pourquoi? Parce que l'énergie que la maman porte, c'est ça que la maman transmet à l'enfant. On demande par exemple de ne pas sectionner immédiatement. Parce que même après l'accouchement, l'enfant continue à bénéficier de l'apport du placenta et pendant les minutes qui suivent l'accouchement. Alors en ce moment, on dit de ne pas sectionner immédiatement le cordon ombilical, d'attendre quelques minutes. On peut faire la mise au sein, c'est-à-dire l'enfant qui est sorti, on le met au sein pendant qu'il est encore relié à la mère. Et c'est après avoir ses premières gorgées de tétée qu'on sectionne le cordon ombilical. Le cordon ombilical dont vous voyez, c'est ça qui transmet toutes les énergies positives comme négatives chez un être humain. Notamment, ça vient de la maman. Ce n'est que la maman qui transmet ce qu'on appelle le vampirisme ou encore la forme de sorcellerie primaire, donc qui vient de l'humain. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sorcellerie secondaire dont on apprend. Je parle de la sorcellerie primaire qui vient de l'humain. Donc c'est la maman également qui le transcende uniquement. Des organes de vie, des organes mettant en interaction toute la cosmogonie africaine. Ce lien inébranlable avec la haute conscience. L'usage du placenta et du cordon ombilical constitue tout un culte chez les Bantous. Le rituel datant de millénaires a été transmis de génération en génération. Une manifestation de l'harmonie avec la nature et une connexion entre le cosmos et l'univers. Yamba chumna konfu Didier. Apapo ba gasi chance denye bi ha kunye bi e ba popon. Jamba ging pa popon chumye yang yezu e boanye tamne. Petit chance deo papa pong, chance deo, pas gagner papa pong,
Nous sommes là dans le langage de la vie. Le rituel, chez nous, c'est un enterrement qui se fait, hein, c'est-à-dire quand une femme vient d'accoucher, ça dépend des conditions de l'accouchement. Est-ce que l'accouchement était facile? Est-ce que l'accouchement était difficile? Ça dépend de la condition sociale de la femme. Est-ce qu'il s'agit d'une fille célibataire? Il s'agit d'une femme mariée? Tous ces éléments participent à orienter sur le rituel qui va se tenir pour l'enterrement du cordon ombilical et du placenta. Donc, en tant que Baham, par exemple, mon cordon ombilical doit être enterré dans le quartier, dans le village, dans la concession de mon père. Et si mon père ne m'a pas reconnu, ce cordon sera enterré dans la concession de ma grand-mère maternelle parce que le lien utérin ne se discute pas. Et donc, on ne peut pas attribuer un village à quelqu'un alors que ce n'est pas le sien. Vous savez, un rituel, c'est un ensemble d'éléments. Il y a des éléments de gestuels qui interviennent, il y a la parole, il y a la pensée qui accompagne. Il y a un ensemble de paroles selon les intentions, selon le besoin de protéger la nouvelle vie qu'on accueille, qui interviennent dans l'affaire. Le placenta lui-même, après la naissance, lorsqu'on veut vraiment le conserver, on l'enterre sous un bananier plantain. Et la mère ne doit pas consommer ce plantain quand il aura grandi. Parce que consommer ces plantains, ce sera comme si elle a consommé son enfant. Et je ne pense pas que ce soit un fait de hasard. Donc d'où l'importance qu'il y a à protéger le délivre et ses annexes. En égoculture, nous savons que le pied du bananier est ce qui accueille le plus souvent le cordon ombilical, le placenta déjà au départ. Et puis lorsque le cordon tombe, hein, vous allez l'enterrer sous le pied du bananier. Pourquoi le bananier? La banane plantain se dit likondo, likondo. Likondo, ça veut dire le lit. Likondo, c'est le plantain. Likondo, c'est le lit. Je ne sais pas si vous voyez un peu le lien qui existe. Et puis, on sait que la vie se conçoit dans le lit. Pourquoi? Parce que c'est la nuit, c'est de la nuit, de l'obscurité que jaillit la lumière. C'est des ténèbres que vient le jour. Il est normal que lorsque la femme accouche, on enterre le pied le placenta sur le pied du plantain parce que c'est le siège, en fait, c'est le lieu de reconnexion avec ceux qui sont partis, ceux qui nous ont précédés. Lorsqu'on enterre votre placenta, c'est pour dire que vous devez germer. Et vous germez en termes de progéniture. Généralement, même c'est le père qui devrait enterrer le cordon ombilical. Mais aujourd'hui, on couvre tout le monde, ou encore certains membres de la famille qui vont enterrer le cordon ombilical. Non, c'est le père de famille qui doit enterrer le cordon ombilical. C'est lui le gardien de la famille. C'est lui qui est censé enterrer le cordon ombilical. Puisque ça vient de sa femme également et lui, il forme une chair. Qui doit enterrer le cordon ombilical si ce n'est que le père? Mais on fait des erreurs, on interpelle des personnes qui n'ont rien à y voir avec une famille pour enterrer le cordon ombilical. Et on se retrouve également avec des situations dont on ne peut plus contrôler. On a des retours de tradition qui nous suivent plus tard. On vous dira même dans 15 ans, dans 20 ans, par rapport à une situation où les choses ne vont pas, on vous dira par exemple que va regarder où on a enterré ton cordon ombilical, va faire des sacrifices par là, tout simplement parce que c'est quelqu'un d'autre qui a également enterré votre cordon ombilical. Un tel rituel ne saurait s'imposer de façon anodine dans les nations négro-africaines. Les ancêtres, avec les expériences et l'harmonie avec la nature, avaient constitué un ensemble de codes qui régissent toute vie. Pourquoi est-ce qu'on a fait tout un rituel? Mais parce qu'il faut magnifier la vie. Parce que la vie, c'est une célébration permanente. Surtout une nouvelle vie. Vous voyez, quand vous avez un nouveau membre dans votre famille, il y a une succession de rituels qui lui sont consacrés. Un rattachement entre nous qui existons désormais et notre village. Donc ça symbolise, on va dire, notre origine, le lieu d'où nous venons, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Nous sommes dans les traditions de l'oralité. Vous pouvez prononcer des paroles sur ce placenta et dans l'imaginaire de nos traditions, on va dire que ces paroles auront un impact sur cet enfant.
C'est-à-dire que vous bénissez cet enfant qui vient d'arriver, l'enfant va recevoir ses bénédictions et vous faites l'inverse, ça peut avoir des impacts. Culturellement, il s'est dit qu'on peut même utiliser ce placenta-là pour nuire à la mère et à l'enfant. Il y a eu des histoires comme quoi des épouses ont cuisiné avec le placenta pour donner à la mère, mais fort heureusement, la mère a découvert avant. Et lorsque quelqu'un tient dans votre placenta, il vous tient, vous la femme. C'est pour ça que vous verrez nos mères révoltées, que sa fille accouche, elle ne sache où est allé son placenta, où est allé le cordon après qu'il soit coupé, parce qu'elle sait que pour ceux qui peuvent manipuler des choses avec des intentions négatives, peuvent donc attenter à la vie et de l'enfant et de la maman qui accouche. Il n'est pas exclu qu'on puisse utiliser cela pour des fins ésotériques, mais je n'ai pas d'éléments probants pour pouvoir dire si c'est vrai. Je reste au niveau d'une hypothèse. Dans certaines sociétés secrètes, on va vous dire que certaines personnalités ont tendance à les consommer pour deux choses. Un, la longévité, parce que ça rajeunit un peu. On n'a pas vérifié. C'est certaines sources qui nous le font savoir. Ça rajeunit et ça instaure le pouvoir. Le culte qu'on voue à ces organes transcende plusieurs dimensions et peuvent être purificateurs à un certain égard. Lorsqu'une femme fait un accouchement difficile, il est obligatoire de limiter pour que cela ne se répète plus dans les prochains gestes qu'elle va poser. Donc, il faut écarter ce mal, il faut purifier cette situation pour éviter que cela ne se reproduise. Vous voyez qu'à ce niveau, le rituel d'une femme qui a accouché dans des conditions normales ne va pas intégrer la dimension purificatrice du rituel de la femme qui a accouché dans des conditions difficiles. Maintenant, si c'est une femme qui n'est pas mariée, qui fait un enfant, les paroles qu'on prononce peuvent conduire la femme à trouver un parent pour un père, je veux dire un mari, un époux, un compagnon pour les prochains enfants qu'elle va avoir. Les choses ont bien changé. D'autres cultures se sont imposées. Une perception de la réalité a reformaté le paradigme du nouvel Africain. Entre ignorance et choc des cultures, de nouveaux usages ont pris place. J'ai déjà accouché 2 fois et on ne m'a jamais proposé. Bon, je n'ai jamais pris le placenta, je n'ai jamais réclamé et les sages femmes là, bon, ils ne m'ont jamais donné ça, ils ne m'ont jamais même proposé avant que j'ai refusé. En fait, c'est un peu ça parce que moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a des parents qui demandent à rentrer avec leur placenta et il y a des parents qui, dans leur culture, ne veulent pas rentrer avec le placenta. En ce moment-là, le placenta est détruit selon les normes requises pour la destruction des liquides biologiques et de toutes les sécrétions biologiques. Comme ça sèche après une semaine, ça quitte là. Donc je prends toujours, je garde souvent, mais après ça se perd dans les habits et je ne sais pas, donc je ne sais pas où c'est les souris qui prennent souvent. Bon, je n'ai jamais enterré ma part, donc je n'ai jamais donné ma part pour qu'on enterre. Pour mes enfants, ça se perd toujours, ça finit toujours par se perdre. On ne m'a pas appris que après l'accouchement, on doit remettre le placenta ou pas. Donc quand j'accouche, moi j'attends que mon enfant, donc le placenta là, je ne sais pas, donc je ne prends jamais. C'est pour ça qu'on vous atteint facilement. Oui, on vous atteint facilement parce que vous les brûlez, vous les jetez partout. Aujourd'hui, on ramasse la tête dans n'importe quel carrefour, on vous fait du mal parce qu'on estime que vos cordons ombilicaux seraient jetés dans une poubelle. On ramasse de l'eau partout, on vous fait du mal parce qu'on estime que vos cordons ombilicaux seraient jetés là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas un sacrement, il n'y a pas un arbre qui nourrit ce cordon ombilical. Ça fait donc que, malheureusement, même le petit sorcier qui pratique ne serait-ce que la petite sorcellerie peut vous atteindre. Cette Afrique-là, avec cette tradition-là, est aujourd'hui au carrefour de la mondialisation. Elle doit donner, mais elle doit aussi recevoir. Elle reçoit quoi? Elle reçoit l'occidentalisation, qui voudrait faire comprendre que, à travers la génération d'aujourd'hui, qu'on n'a pas forcément besoin du placenta. Vous avez une catégorie des jeunes aujourd'hui qui estiment que la tradition d'enterrer le placenta est essentiellement barbare et qu'elle est essentiellement
traditionnaliste, hein, en termes de courant de pensée, elle est essentiellement traditionnaliste et qu'elle n'épouse pas des éléments modernes. Ça symbolise justement cette identité de l'être humain, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Lorsque nous n'avons pas notre identité, lorsque nous perdons cette identité-là, nous ne vivons pas. Parce que ça rejoint un peu la place, on va dire, du noir même, si on veut faire dans une sorte de prolongement. Le noir qui refuse son identité, il n'aime pas ses cheveux parce que c'est crépus, il n'aime pas la couleur de sa peau parce qu'elle est noire. Donc c'est autant de choses. Et c'est tout cela qui nous place en dehors de l'espace qui est le nôtre. Parce que l'endroit où nous sommes enculturés, où on nous a appris nos valeurs, ça nous montre que chaque individu doit fier de l'endroit d'où il vient. Parce que quand on veut s'approprier les éléments culturels de l'autre, on ne peut pas véritablement être l'autre. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on ouvre les médias sociaux, un enfant a été violé dans tel lycée, on a arrêté des enfants qui ont exhumé les corps. On a une jeunesse une catégorie de la jeunesse qui tend vers la dérive extrême. C'est la consommation de l'alcool, c'est la consommation des chichas, c'est la violence dans les réseaux sociaux, c'est de plus en plus, on déterre même l'écran sans une crainte aucune. Est-ce qu'on a une jeunesse qui est à la limite éprouvée? Est-ce qu'il ne faut pas voir dans la tradition? Est-ce qu'on n'a pas failli quelque part? Peut-être que si on fait des travaux d'envergure, on peut chercher à savoir si les ombiliques ont été enterrés là où il fallait qu'ils soient enterrés pour voir un peu la vie que ces enfants-là mènent aujourd'hui. Parce qu'au final, notre société se perd parce qu'on a perdu toutes ces valeurs-là, que nous soyons du nord, du centre, du sud ou de l'ouest. Cette question d'identité montre aussi que quelque part, les parents ont échoué dans la transmission de cette culture. Parce que, je vous prends un exemple, hein, on a des jeunes filles qui ne savent pas que quand l'enfant naît, on va bander son nombril jusqu'à ce que ce dernier tombe après 9 jours. Oui. Or, vous avez même d'autres que le nombril tombe, elle ne sait même pas. Je tenais juste à dire qu'il est très important de savoir que cela ne peut pas se passer sans qu'il y ait des conséquences. Même si nous ne les vivons pas nous-mêmes, notre descendance va pouvoir subir cela. Est-ce que nous voulons donc déraciner, couper tout lien avec ceux qui nous ont donné la vie et dont nous portons l'ADN? Parce que c'est de ça dont il est question. Je pense que chaque femme normale va répondre à cette question par la négative. Une identité que la nouvelle génération tend à perdre. Des repères qui tendent à disparaître. Et un éveil qui malheureusement s'impose. Déjà, il faut revenir à la cause de cette situation. Parce que nous avons des causes historiques qui nous disent comment est-ce que nous sommes arrivés à renier qui nous sommes, notre identité, notre culture, notre manière d'être, notre manière de faire. Une fois qu'on a compris la cause, nous devons nous assigner pour mission de revenir à qui nous sommes. Que les générations d'avant et celles d'aujourd'hui comprennent que le placenta, c'est l'identité de l'individu. On ne doit pas le considérer comme un banal objet. Il doit être enterré selon les rites qui sont les nôtres, donc sur nos terres. Et donc l'ombilic devrait aussi retourner dans le village de l'enfant pour que l'enfant sache qu'il a un lien. Il faudrait que les jeunes cessent de considérer cette tradition comme la sorcellerie. C'est la première des choses. Parce que les jeunes aujourd'hui ont tendance à se dire que comme je ne comprends pas, alors c'est sorcier. Non. Il faut qu'on cesse de considérer cette tradition comme sorcellerie. De deux, il faudrait aussi que les parents puissent transmettre cela aux jeunes sans les considérer forcément comme des tabous. Parce qu'il y a des parents aussi qui mystifient certains sujets et qui laissent croire que c'est des sujets réservés à une catégorie de personnes. Non, il n'y a pas de sujet tabou. Maintenant, en troisième position, il faudrait que les médias puissent valoriser une autre tradition.